Salut mes bien-aimés. Et premièrement, je veux m'excuser d'abord pour mon aspect. Je suis trop fatiguée, trop occupée, mais la mission m'impose à faire cette sortie. Je veux vous faire partager une extrait de vidéo du pasteur Ivan sur le séminaire qu'il a fait récemment à Kinshasa chez le pasteur Yves Castano, chez son frère. Je vais vous faire partager cet extrait de vidéo pour voir à quel point le pasteur Ivan est devenu un homme toxique. Pasteur Ivan est, je l'appelle aujourd'hui un laveur de cerveau. Pasteur Ivan, je veux te parler un peu. Parce qu'on me dit que je fais l'argent à ton nom. Moi, je ne fais pas l'argent à ton nom. Je suis missionnaire établi par Dieu pour vous parler. D'accord? Et je n'exerce pas amitié de blogueur, de quelqu'un qui sort de nulle part, ou que j'exerce un ministère de critiqueur ou de chroniqueur qui cherche à avoir un nom. Pasteur Ivan, je t'ai connu en tant qu'un pasteur fervent. Je n'exerce pas un métier, un ministère pour te critiquer. Je suis missionnaire établi par Jésus, qui est notre Seigneur, qui m'a établi missionnaire pour te parler, pour défendre les intérêts de son royaume. Bon, quand je m'adresse à toi, n'essaye pas à manipuler les gens avec des prédications pour leur laver le cerveau. Ça, c'est un lavage de cerveau que tu es parti faire à Kinshasa. C'est pour amener mes frères en captivité, de les tenir sur le même emprise. Une chose que quand tu nous tenais, en 2000, comment je peux compter? 2015, 2014, 2016, 2018, jusqu'à 2019. Pasteur Ivan, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je donne tout ce qui est pour moi. Même si Jésus, parce que moi je suis capable, comme tu me vois ici, pour exercer même le missionnaire qu'il m'a établi l'an passé là. Moi je lui disais que moi je ne fais rien. Des choses là. Moi, je m'avais travaillé, j'ai fait mon boulot. Il m'a taquiné partout. Il m'a laissé même dans le désert que je n'arrivais même pas. Il m'a obligé de venir parler, de venir faire ce que je fais aujourd'hui là pour lui. Sans ça, je lui avais dit que Seigneur, tu vas m'envoyer. J'avais donné toutes sortes des excuses. Bon, pasteur Ivan, moi, je n'ai pas douté dès le début. Tu es mon pasteur. Quand vous m'avez mis déjà dans le cadre que je suis là pour critiquer, pour calomnier, je dois aller prier, le juge tombe cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que avant que tu sors une parole dans ta bouche, je connais déjà là où tu vas amener les gens. Je connais. Fais attention à la fin. Parce que devant moi et toi, nous connaissons la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Moi et toi, nous connaissons l'esprit. Tu as été un général de Dieu. Quelqu'un ne peut pas sortir. Je veux te faire allusion des païens qui font des vidéos, des païens sans l'esprit. Ils font des vidéos. On t'insulte, on te traite de tout. Tu ne parviens même pas à leur, même un mot de tête, ils n'ont pas. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes dans le même cage. Dis à ces païens, moi qui est analphabète, qui fait une vidéo, fait ma photo, mais il fait toutes les vidéos que je fais. Tout ce que je dis, mon faux français, mon faux nez que j'ai là, tout ça là, il fait. Si la personne là va dormir tranquille. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a l'esprit. Quand Dieu dit, vous voulez contredire la parole de Dieu qui dit ne touchez pas à mes oins. Quelqu'un peut toucher un homme de Dieu qui est revêtu, qui est oint. Vous parlez de quel Dieu? Tu peux prédiquer les gens pour le laver le cerveau, pour le tenir sur ton emprise, sur ton contrôle, pour t'enrichir, pour être à la classe des 7e ou 6e personnes, les pasteurs les plus riches au Congo. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu as vendu l'onction pour avoir. Tu vas prendre le micro parce que tu as parvenu. Tu as eu le moyen de toucher
la francophonie. Prendre les gens qui ont aimé Dieu et qui sont restés paresseux, parce que moi, je suis membre des CC, mais je ne suis pas resté à t'adorer. Moi, j'ai cherché, tu m'as montré le chemin, mais moi, je suis allé vers le Créateur. C'est à lui que moi, j'appartenais. J'étais membre du CC, mais moi, je ne visais pas sur pour toi et ta femme. Je suis allé passer par ICC pour chercher Jésus. Bon, tu vas m'arrêter les prédications de lavage de cerveau que tu fais aux gens maintenant là. Tu veux faire comprendre à mes frères que le ministère que j'essaie de critiquer de machin, c'est un ministère qui va amener à la malédiction machin, je suis là. Pasteur, tu vas m'arrêter ça. Moi et toi, nous connaissons le Seigneur. Nous connaissons l'Esprit. N'importe qui ne peut pas se lever, allumer une caméra pour te parler, pour s'agresser à toi, une vidéo que tout le monde a vue. Personne, étant aussi membre du CC, mes coordonnées sont ICC. Tu connais mon adresse. Tu ne peux pas dire non. Tu connais ça bien. Bon, je ne suis pas n'importe qui quand je te parle. Ne fais pas comprendre aux gens que je sors ici là pour faire de l'argent. Je n'ai jamais touché et je ne toucherai même pas 1 euro sur YouTube. 1. 2. Je suis une femme qui est établie par Jésus pour te parler. Bon, tu vas m'arrêter la prédication de lavage de cerveau que tu fais maintenant là. Ce n'est pas la volonté de l'homme d'être enfant de Dieu. Revenons à les Écritures. C'est quelle Bible que vous prêchez aux gens? C'est les prédications des bouts, comme des bouts de pain là, vous coupez la partie qui vous intéresse, c'est ça que vous venez prédiquer aux gens. Comme mes frères et sœurs sont ignorants, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne dépendent pas de Dieu, de son esprit. Ils dépendent de ce que vous allez leur donner. C'est avec ça qu'ils se nourrissent. C'est pour cela que tu leur... Je n'ai pas dit les gens de te manquer le respect. Celles qui sont encore bébés, qui dépendent encore de toi, ils vont rester. Moi, j'ai été nourri. Tu m'as montré le chemin et je suis reconnaissant pour cela. Mais de là, moi et toi, nous ne pouvons pas être plus que le maître. Quand le maître parle, c'est à lui que j'obéis. Si lui m'envoie de te parler, d'exercer une mission, je ne veux pas m'arrêter parce que je dois te désobéir. Tu n'es pas mon père spirituel. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas Jésus. Tu es mon pasteur. Tu es mon berger de la terre. Mais le bon berger, c'est Jésus-Christ. Bon, tu vas m'arrêter les prédications de lavage de cerveau, de vouloir faire comprendre à mes frères que critiquer, machin, ceci, on peut pécher, on peut tomber. Pécher volontairement, tu penses que on se relève, il n'y a pas de conséquences. Toi-même, tu es là combien de fois quand tu as manqué quand tu as vendu l'onction, de quoi tu te débrouilles maintenant? C'est d'appeler les gens pour venir faire des transferts d'onction. Où est l'onction que tu avais? Où est la puissance là? Maintenant, tu dois collaborer avec les gens pour opérer spirituellement. Parce que tu es devenu vide. Tu as vendu ce que tu avais. Tu avais vendu ça. Et Jésus-Christ ne donne pas ce que quelqu'un a déjà vendu. Il t'a donné une portion. Donc tu as pris ça pour toucher le monde entier. Pour avoir des églises, des fidèles et de l'argent. Construire les méga-churches. Voilà ça que tu es resté. Bon, ne viens pas faire... Celles qui ne sont pas en esprit, toi tu ne vas pas me faire dévier mon appel. Et je ne me sens pas coupable. Parce que devant le Seigneur, il connaît. Si je n'étais pas envoyé par lui, je ne peux pas allumer une caméra pour venir te parler. Tu es mon pasteur et tu le seras jusqu'à ce que je m'en vais au ciel. Moi, je ne change pas de pasteur. Moi, je ne change pas de l'église. Parce que l'église, les choses spirituelles ne changent pas ça comme des vêtements. Quand je dis, le pasteur me plaît, demain, il me déplaise. Moi, j'ai une mission. Comme toi, tu es établi pasteur. Moi, je suis établi missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Vous venez cautionner mon appel. Vous voulez que je sois obéissante et reconnaissant. Tu es qui? Tu es mon Dieu. Écoutez ce qu'il est parti faire au Congo-Kinshasa ces derniers temps-ci. Je vous laisse ça parce que ça m'énerve. Quand je vois ça, et moi je n'ai pas assez de temps, mais je dois sortir avec l'aspect que je sors. Vous allez m'excuser. Celles qui vont commenter qui sont bébés, moi je ne suis pas là pour vous servir.
Moi, je suis là pour faire ma mission, la mission que Jésus-Christ m'a établie. Bon, je vous laisse écouter. Écoutez-moi les bêtises. Regardez sa sagesse, regardez sa douceur, regardez sa bonté, regardez son amour, La regardez lumière. sa bienveillance. La bonté, c'est le bien que toi tu fais. La bienveillance, c'est le plaisir que tu as à faire monter les autres, à construire les autres. Regarde sa générosité, regarde sa consécration, regarde sa douceur. Il n'est pas dans les critiques, il n'est pas dans les calomnies. Quand quelqu'un tombe, il ne juge pas. Quand quelqu'un tombe, il le relève. Quand tout le monde veut jeter les pierres, lui il dit que le premier d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Lui il ne me condamne pas, lui il ne condamne pas les gens, il ne crucifie pas les gens. Lui il dit seulement où sont ceux qui voulaient te lapider? Ils ne sont plus, ils se sont éloignés. Alors lui il dit va, je ne te condamne pas, et ne pêche plus. Il y a une destinée qui t'attend. Ne te laisse pas, c'est pas grave. La Bible dit 7 fois le juste tombe, le Seigneur, même pas le Seigneur, 7 fois le juste tombe, il se relève. Quel que soit le nombre de fois où tu es tombé, relève-toi. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ah non, 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 non. Tu es tombé à plusieurs reprises, Dieu l'a permis. Tu aurais pu éviter, c'est vrai. Mais maintenant que Dieu l'a permis, sers-toi de tes chutes pour montrer à ta génération qu'on peut tomber 10 fois et après devenir un témoin. On peut être comme David, avoir un sac. Et pasteur Ivan, tu m'énerves même. J'ai envie de te gifler même quand je t'écoute. Franchement, si on gifle les gens là, avec la pantaille du téléphone ou du caméra, je te gifle. Tu m'arrêtes les bêtises là. Toi, tu vas encourager les gens qui vont aller pêcher, escroquer les gens, amagouiller, parce que le juge tombe cette fois je le relève. Qui est tombé volontairement? On tombe accidentellement. On pêche. On ne pêche pas volontairement. Ce n'est pas le péché volontiers qui fait sauver quelqu'un. Le prix du péché, c'est la mort. Toi, tu encourages les fidèles d'aller pêcher parce que le juge a droit de pêcher. Tomber cette fois se relève. On tombe volontairement. Pasteur Ivan, ça c'est quoi comme ça? Ça c'est quoi? Tu vas me faire sortir de n'importe comment maintenant là. Parce que tu es en train d'amener. Je t'ai dit, pasteur Ivan, on va parler calmement, posément. Tu es mon pasteur. Adoré même. Et tu me fais mal parce que je vois la faiblesse de l'homme en toi. Pasteur Ivan, le bien que tu avais commencé, le bien que tu faisais l'œuvre de Dieu, maintenant c'est l'interprétation. Maintenant tu as pris, tu as monté dans le train. Que ce train maintenant là, c'est alta velocidad en espagnol on dit. Alta velocidad que tu ne peux plus t'arrêter. Mais tu penses que Jésus-Christ, quel Jésus tu veux montrer aux gens? Moi je connais Jésus-Christ que tu nous avais montré dès le début. Moi je connais Jésus-Christ, pasteur Ivan. Montre le Jésus de vérification d'agents que tu prêches maintenant, des cités de merde que tu prêches maintenant, mais pas le véritable Jésus. Tu penses que Jésus-Christ, tu vas faire du n'importe quoi parce qu'il a dit que va ne pêche plus, donc tu peux pêcher comme tu veux. Après il va te dire va ne pêche plus. Ouais, pasteur Ivan, ça c'est quelle chute comme ça là? Pourquoi tu ne retournes pas en arrière? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Qu'est-ce que l'autre jour tu avais dit que c'était de maître? Qu'est-ce que tu appelles les cités de royal? Les bliguettes sont où? Tu ne vois pas les morts par-ci par-là? Tu ne vois pas la magouille par-ci par-là? Peu importe les dettes que tu as à la cité de merde. Peu importe, tu ne vois pas même des milliardaires. Ils tombent en faillite. À quoi te sert de gagner tout ça là si tu vas perdre ton âme? Ça c'est quoi Ivan Catalo? Ça c'est quoi pasteur Ivan? J'ai du mal même à te appeler par ton nom. Pasteur Ivan, ça c'est que la magouille. Tu penses qu'il y a les gens qui seront sans esprit, même si vous avez notisé tout le monde, qui n'ont pas d'esprit, sont là, celles qu'ils ont payées par vous, ils ont un salaire, ils défendent le salaire, celles qu'ils vous doivent, le bien que vous les avez fait, les biens moraux, celles qui vous doivent parce qu'ils sont encore bébés. Tu penses que avec ces attachements que vous attachez les gens là, c'est ça qui va vous amener au paradis? Non.
Pasteur Ivan, reviens à la raison. Pasteur Ivan, reviens à la raison. Tu sais qui est un véritable Jésus. Tu me fais très mal quand je te vois faire ce genre de prédication. C'est un homme qui est vide, qui est coincé, qui fait ce genre de prédication. C'est simple, hein? Quand tu es un véritable homme de Dieu, c'est simple, hein? De prêcher Jésus, c'est très simple. Présenter Jésus tel qu'il est, le maître du temps et des circonstances, l'alpha, l'oméga, le chemin de la vérité et la vie. Il y a quelques versets à présenter sur Jésus. Il n'y a pas beaucoup, hein? Jésus-Christ là, tout est accompli en lui. Il n'y a pas beaucoup. Tout ce que vous faites là, vous faites la zamagouille pour remplir le format, pour remplir l'espace. C'est ça que vous voulez faire aux gens. Tu vas m'arrêter ça, Pasteur Ivan. Arrête. Reviens à la réflexion. Pasteur Ivan, tu seras mon pasteur. Jusqu'à mon départ, hein, devant le Seigneur, devant les hommes, tu es mon pasteur. Mais Pasteur Ivan, je veux mon pasteur. Je me suis arrêté avec toi en 2000. Je cherche mon pasteur 2019. Oui, Pasteur Ivan. Retourne encore les prières des jeunes de non-stop de 2018-2019. Regarde cet Ivan Castano là-bas. Et regarde l'Ivan Castano de maintenant. Entre encore dans la réflexion. Le conseil pastoral que tu as fait là, tous ces changements-là, c'est encore humain. Si tu veux les gens en esprit, je suis partante, gratuit, je paie mon voyage, je paie mon hôtel. Pour qu'on ait un rendez-vous spirituel. On parle. Pasteur Ivan, même s'il faut intercéder, je vais intercéder pour toi. Mais je dois d'abord te parler face à face. Parce que je vois que ça ne va pas. Ça ne va pas. Des maisons, des églises, des maisons, des machins, ICC chez vous, tout ça là, c'est après. Il faut qu'on parle encore. Parce que tu ne comprends pas ce que moi, là où le message veut aller. Toi, tu veux parler, tu vas amener le message que moi je t'envoie, que elle est devenue critiqueur, et critique, elle est désobéissante, et machin, et puis de python. Vous allez mettre tous les esprits à moi maintenant. Où est l'esprit de Dieu maintenant? C'est en vous. Pasteur Eva, reviens à la réflexion. Je te laisse avec cette invitation.